Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour les énergies hebdomadaires donc de cette semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que ça va et que vous avez la forme et la santé surtout. Alors pour cette guidance hebdo les amis, j'ai choisi pour vous un premier message de l'oracle de l'archange Michael qui sera suivi du petit oracle de l'arbre de vie qui nous donnera l'intensité générale pour la semaine. Et puis comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer bien entendu. Sans oublier, comme nous sommes dans la guidance hebdo, le message type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Allez, j'espère que ça va. Voilà, j'en ai terminé avec l'ouverture. Ce que je voulais vous dire également, c'est que c'est une semaine qui s'annonce pleine de changements, de bouleversements pour certains, d'inattendus pour d'autres, des événements qui peuvent subvenir ou arriver de façon improbable. Attention aussi à une certaine impatience. Il y aura beaucoup de dynamisme, de l'élan dans ce que l'on va entreprendre. Tout cela, eh bien, je pense, est dû aux énergies de cette pleine lune. On aura l'occasion d'en reparler, mais je pense qu'il y a ces énergies-là que l'on peut déjà, dans un premier temps, ressentir. Alors, je voulais vous dire aussi, attention à une certaine agitation. On peut se sentir un petit peu dans l'agacement, l'énervement. Le corps est un petit peu crispé. Alors, on se détend, on se calme et vous allez voir que, eh bien, c'est une semaine qui va se dérouler divinement bien. Pour d'autres, j'entends aussi que vous allez être à la recherche d'une certaine indépendance dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a du mouvement, il y a du changement, vous allez peut-être devoir prendre la route. Vous voyez, c'est une semaine qui s'annonce riche en inattendu. Ok? Allez, on va démarrer les amis avec le premier message, comme je vous l'ai dit, de l'archange Michael. Découvrons le message de sa part. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans une guidance générale. Ne prenez que si les messages vous parlent. D'accord ? Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour vos commentaires, votre présence, les amis. Énorme bisous à tous. Bon, voici le message de la semaine. Et ici, au dos, on vous parle de lâcher prise, de la peur dans l'ici et maintenant. Ok, peut-être avez-vous une certaine appréhension sur une situation. On regarde le message de la semaine. La personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Une semaine qui est annoncée par l'archange sous une belle protection. Vous allez pouvoir avoir confiance dans une personne bien particulière, que ce soit au niveau amical, familial, peut-être également pour d'autres au niveau professionnel. Il va peut-être s'installer aussi une certaine sérénité avec une personne autour de vous. Ouvrez grand votre cœur dans vos prochaines ou vos propres relations actuelles. D'accord? Il y a ce sentiment d'évoluer, d'évolution aussi, de prendre de la hauteur également. Allez, je regarde le petit oracle de l'arbre de vie. De quoi nous parle-t-on pour la semaine? Ce qui ressort pour cette semaine. Voici les amis le message. Ici on vous parle de fissures. Alors peut-être quelque chose ici doit être scindé, coupé. Vous voyez? Allez, je regarde avec vous le message. On regarde. Bon, j'ai encore cette énergie, les amis, de fin d'un cycle, de fin de quelque chose de compliqué. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau, du renouvellement, du changement, de l'inattendu.
la fin de quelque chose compliqué. Vous voyez, ce sont véritablement ces énergies que je ressens. Ça peut me parler aussi de fin de difficultés financières. Il est question pour certains de rétablissement de votre côté financier. Vous avez travaillé, vous travaillez sur ce point-là. N'ayez pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Le mouvement, le changement, de la modification arrive à vous. Allez, on poursuit. Je prends l'énergie aussi pour la semaine avec l'oracle des énergies divines. Découvrons, qu'avons-nous ici? L'énergie de la semaine, les amis, pour vous qui regardez cette guidance. Elle a sauté. Ici, on vous demande pour cette semaine de prendre les rênes. Prenez les rênes de votre quotidien, de votre destinée. C'est vous qui avez le choix, les amis, par rapport aux opportunités qui arrivent à vous. Vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle. Regardons ce qui ressort. Sortez de votre cocon. Voici l'énergie qui est présente pour la semaine. Sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas à élargir votre cercle relationnel. N'hésitez pas également à postuler si vous en ressentez l'envie, le besoin dans différents postes. Peut-être y a-t-il une opportunité qui va se présenter à vous. Vous voyez? Mais ici, vous allez sentir, que vous êtes poussé à sortir de votre cocon. D'accord? Allez, la suite. J'ai pris pour l'oracle, pour la guidance de la semaine, l'oracle du temple des fées, que je vais mettre à l'honneur tout au long de la semaine, je pense. De quoi nous parle-t-elle, les petites fées, pour cette semaine? Qu'avons-nous ici? Allez, découvrons le message des fées. Au dos, nous avons la chance. La chance va se présenter à vous. Je vous parlais au début de cette guidance d'inattendu. D'inattendu positif. Vous allez pouvoir vous élancer. Il y a aussi cette notion de s'engager. L'engagement, l'élan, je vous en ai parlé aussi. Eh bien, cela ressort. La chance est là, les amis, saisissez-la. Voyons le message pour la semaine. On vous parle ici de perception. Bon, vos intuitions vont être décuplées et vous allez vous écouter. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous. Elle va vous guider vers le bon chemin, celui qui vous appartient. Vous allez percevoir peut-être les choses, les événements, les énergies de façon différente. J'ai un sentiment ici différent. Vous allez peut-être inculquer, instaurer, comment dirais-je, un sentiment différent vis-à-vis de vos entourages, de votre entourage, pardon. Pour d'autres, eh bien, vous aspirez aussi à du changement. Vous l'attendez, ce changement, pardon. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'une réponse. Le conseil que je peux vous donner, n'attendez pas. Lâchez prise parce que le fait d'attendre, eh bien, bloque les énergies. Je pense que vous le savez. On va regarder aussi la communication angélique. Le message des anges. Qu'y a-t-il ici pour la semaine? Alors, j'en ai un ici qui a voulu se retourner. Nous allons le découvrir. Les anges. Bon, au dos, on vous parle de réconfort. Les anges vous consolent en cette période peut-être difficile. Bon, je pense qu'il y a de l'impatience. Vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose. Eh bien, pour moi, vous allez tout mettre en place pour ce changement. D'accord? Regardons la communication des anges. Allez en soi-même. Je pense que vous allez plonger en vous-même. Vous allez peut-être vous découvrir de nouvelles facultés que vous avez peut-être mis de côté. Vous voyez, les anges vous demandent de calmer votre mental et de ressentir la puissance de l'esprit en vous-même. Je vous parlais d'agitation, d'énervement que l'on puisse ressentir cette semaine. Eh bien, vous allez puiser dans vos propres énergies, dans vos propres vibrations pour pouvoir installer peut-être une certaine détente. On vous parle de vous détendre et de vous calmer, surtout calmer votre mental. Ressentez cette puissance que vous avez, cette faculté qui vous est propre de lâcher prise. D'accord ? Allez, on poursuit. Je regarde pour vous le mot-clé ici de la semaine. Allez, le mot-clé avec l'oracle des Lumières.
qu'avons-nous les amis pour la semaine du 10 au 16 février? Je vais prendre celui-ci. Et au dos, on nous parle de célébration, de fêter quelque chose. D'inattendu, eh bien, la célébration, elle va en découler. Vous voyez ce que je veux dire? J'en perds même mon latin, j'en bégaye. Voyons, bon, j'ai un gain ici. J'ai le gain, ça me parle de gain financier. Pour certains, pour d'autres, hein, si vous avez envie de tenter votre chance, n'hésitez pas, si vous le pouvez, bien entendu. J'ai un gain, pourquoi pas ici, peut-être au niveau matériel, mais je ressens que vous allez récupérer, recevoir quelque chose. Avec ce chiffre 1, c'est le début d'une nouvelle situation. Je vous parlais de changement, de mutation aussi, de mettre du dynamisme, peut-être grâce aussi à ce que vous allez recevoir. D'accord? Pour moi, c'est la fin d'un cycle difficile. On termine quelque chose de compliqué pour s'ouvrir à des énergies complètement différentes. D'accord? Bon, très bien. Cela donne le ton, l'intensité pour la semaine. Vous voyez? Allez, on va découvrir de suite les messages au niveau généraux avec l'oracle Garance que vous connaissez, que je recouvrirai avec celui-ci, l'oracle Ensemble. Voilà les amis, on regarde tout de suite ce qui ressort. Vous pouvez avancer comme toujours si cela est trop long pour vous. Eh bien, alors allons-y. Je vous parlais d'inattendu, vous pourriez recevoir quelque chose qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur, qui va enfin pouvoir penser certaines de vos blessures. Alors surtout, le leitmotiv, c'est calmer votre mental. Vous avez ce pouvoir, cette bénédiction d'apaiser vos émotions sur une situation. D'accord? Allez, on y va. Lundi est ressorti. Mardi. Mercredi, jeudi, la fin de la semaine, et puis pour ce week-end, samedi, et puis dimanche. Qu'avons-nous au dos? J'ai le printemps qui est là, qui nous parle de renouveau, qui nous parle ici d'installer peut-être de la nouveauté, les amis, dans son quotidien. Vous en avez l'envie, la nécessité, et cela me parle également de temps, de temporalité. Peut-être, comment dirais-je, nous sommes en hiver, quelque chose pourrait arriver à vous d'ici ce printemps qui pointe le bout de son nez. Vous voyez, encore un petit peu de patience. Allez, je recouvre avec l'oracle Ensemble. Alors, lundi. Mardi. Et puis, mercredi. Jeudi. Ainsi, vendredi, et puis pour le week-end qui vient, donc ce 15 et 16 février, alors pour moi j'entends ici les amis, que vous pourriez vous découvrir un sentiment nouveau. Il y a de la nouveauté émotionnellement parlant. D'accord? Alors, si vous sortez de votre zone de confort, de votre cocon, il pourrait y avoir une rencontre déterminante. Alors, quand je parle de cela, ce n'est pas forcément sentimental. Vous pourriez faire une rencontre, pourquoi pas, côté professionnel. Quelqu'un qui va vous ouvrir peut-être de nouvelles portes en communiquant, en échangeant aussi. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, au dos, nous avons ici cette idée de triangulaire. D'accord? Bon, allez, c'est parti. On regarde les messages qui ressortent. J'espère que tout le monde voit bien. On y va pour lundi, le début de cette semaine, pour ce 10. Bon, je vous parlais d'énergie, de sentiments. L'amour est là, c'est vibrant, c'est poignant, c'est enveloppant. On ressent énormément d'amour dès le début de cette semaine. Cette pleine lune qui a lieu le 12 février, les amis, s'annonce, est annonciatrice ici d'élan, de nouvel élan, d'inattendu. Il pourrait y avoir dès le début de la semaine un déplacement qui est annoncé vis-à-vis d'une personne qui est peut-être à distance de vous, qui vous regarde, qui vous observe. Il y a du mouvement, il est possible que celle-ci ou bien vous-même décidiez de vous déplacer. Bon, un début de semaine qui s'annonce vibrant, comme on peut le voir ici.
Pour mardi, qu'avons-nous? Bon, j'ai l'été qui me parle ici de chaleur, de se mettre sous les projecteurs. N'hésitez pas. Vous avez aussi cette potentialité de convaincre autour de vous. C'est ce que je ressens. Ici, j'ai cette idée aussi de lâcher votre mental. On vous l'a dit avec la communication angélique. Calmez votre mental. Il y a peut-être une indécision. Vous êtes en pleine hésitation dans une situation. D'accord? Prenez le temps de la réflexion parce qu'ici, je ressens quelqu'un qui se sent un petit peu perdu actuellement. D'accord? Allez, mercredi, qu'avons-nous? Pour mercredi, jour de pleine lune, si je ne vous dis pas de bêtises, j'ai à nouveau cette notion de chance. Vous voyez, elle ressort encore avec ces énergies-là pour ce mercredi. On vous parle de tendresse, de bonheur, de gentillesse. Il y a quelqu'un autour de vous, ou alors est-ce vous-même, les amis, qui va faire preuve de bienveillance. Une nouvelle opportunité à saisir. Les portes s'ouvrent, les masques tombent. Vous pourriez découvrir, des sentiments nouveaux envers une personne. Pour moi, ici, c'est une journée où vous allez avoir de l'inattendu, une journée chanceuse, une journée porteuse sur des choses en plein renouvellement. D'accord? Voilà. Belle semaine qui s'annonce, hein, vous voyez. Allez, pour jeudi, qu'avons-nous ici pour jeudi? Bon, regardez, magnifique. Je pense qu'il y a une belle déclaration qui arrive à vous. Ouvrez l'œil, ouvrez votre cœur à des énergies nouvelles parce que je pense que même si vous aviez un certain doute, des questionnements vis-à-vis d'une personne autour de vous, je pense qu'il y a cette idée, comme nous l'a dit l'archange Michael, de confiance. La personne en face de vous est digne de confiance et vous allez peut-être pour certains ouvrir votre cœur à des vibrations nouvelles, peut-être dans une nouvelle relation. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions également, peut-être vis-à-vis de cette déclaration que vous puissiez recevoir, ou alors est-ce vous qui allez pouvoir vous exprimer, communiquer avec le cœur, mais je ressens ici quelqu'un qui va véritablement s'ouvrir à de belles énergies encore et à nouveau. Vous voyez ? Bon, ici, j'ai le chiffre 24 ainsi que le chiffre 51. Lorsque je réunis ces deux chiffres, j'ai le chiffre 6, les amis. Peut-être que ce chiffre vous parle pour certains et certaines. Allez, vendredi, qu'avons-nous ici? Waouh, regardez les amis, une fin de semaine magnifique. Vous êtes sous la protection de vos ou votre ange gardien. Quoi qu'il arrive, quoi que vous entrepreniez, eh bien, on vous dit, allez en vous-même. Plongez en vous-même. Il y a ce sentiment de se sentir protégé, quoi qu'il se passe. J'ai l'hiver. Nous sommes véritablement dans la période hivernale. Il se passe quelque chose cette semaine. Sans aucun doute, vous allez percevoir les choses différemment. Vous allez oser sortir de votre cocon, attirant ainsi de nouvelles rencontres. Les signes d'eau sont présents, donc cancer, scorpion et poisson. Je ne sais pas si ces signes peuvent vous évoquer une personne bien particulière. J'ai eu quelqu'un aussi, les amis, qui va revenir vers vous. Pour d'autres, j'ai encore cette idée de plonger à l'intérieur de soi et de mettre toutes les belles énergies de son côté pour pouvoir avancer. Il est question de se faire confiance également, des émotions intenses. On me parle de quelqu'un qui a des vibrations d'âme à âme également. D'accord? Une fin de semaine vibrante, une fin de semaine véritablement émotionnellement parlant, les amis, qui va vous apporter quelque chose qui va, comment dirais-je, un nouvel élan. Voilà. Allez, on va regarder ce qui se passe pour le week-end qui vient, donc le 15 et le 16. Regardez. J'ai un événement rapide, j'ai quelque chose de très rapide qui arrive à vous, qui va vous apporter une belle réussite. En plus de cela, j'ai la protection. Vous êtes protégé de ce que vous allez recevoir. Alors n'hésitez pas si vous avez ce sentiment un petit peu anxieux parce que la réussite est là. D'accord? Surveillez, j'ai envie de vous dire, vos courriers, votre téléphone, il y a peut-être du mouvement, peut-être allez-vous devoir vous déplacer,
quelque chose est couronné de succès. Alors vous pourriez pour d'autres recevoir un courrier important qui va vous apporter bonheur, joie, des réjouissances sont annoncées. Vous voyez, on est couronné, on reçoit la couronne d'un événement. Vous avez peut-être travaillé durement sur une situation précise. C'est véritablement une semaine pour moi les amis qui s'annonce chamboulante, qui s'annonce pleine de changements, d'inattendus. Laissez cette impatience de côté, calmez votre mental parce que la chance est au centre de cette semaine. Vous l'aurez compris, ok? Voilà ce que je pouvais vous annoncer pour la semaine qui s'annonce, waouh, très forte en intensité, d'accord? Du soutien, de l'amour, de la réussite, la chance est là aussi. Ça me parle aussi de s'élancer, de ne pas hésiter peut-être à formuler certains souhaits, ok? Voilà ce qui ressort. Je vais le positionner juste là. On va passer tout de suite les amis au côté professionnel. J'espère que ça va et que vous m'entendez bien. On regarde avec l'oracle du travail bleu, ce que je peux ressortir pour la semaine. Qu'avons-nous? Je pense ici, les amis, que peut-être si vous avez fait une demande à votre employeur pour une augmentation de salaire, pour un changement de poste, quelle que soit votre demande, il y a un coup de chance, il y a une porte qui va s'ouvrir. J'ai une opportunité également qui arrive à vous. Vous pourriez obtenir une réponse d'ici la fin de cette semaine ou alors le début de l'autre, vous l'aurez compris. Quelqu'un va chercher à s'engager, une signature de contrat pour d'autres. Allez, voyons ce qui ressort côté pro. Le premier message. Alors ici, j'ai les métiers liés au tourisme. Tout ce qui est lié au tourisme, donc les agences de voyage. Peut-être êtes-vous agent, organisateur, guide touristique. J'ai aussi tout ce qui est lié aux ressources humaines et management, gestion du personnel, ou gestion de projet. Alors pour certains, vous pourriez avoir affaire à l'un de ces protagonistes, d'accord, pour quelque chose de bien précis. Alors, je regarde la suite au niveau professionnel. Que voici. Bon, j'ai quelqu'un ici qui ressent une certaine appréhension de l'inconnu. Peut-être devez-vous expérimenter quelque chose de nouveau. Allez-vous démarrer dès le début de cette semaine, les amis, une nouvelle mission professionnelle. C'est ce qu'il ressent. Êtes-vous novice aussi? Vous n'y connaissez rien, on va vous former et puis cela pourrait jouer sur votre mental. Vous voyez, lâchez ces énergies du mental, calmez-le parce qu'il y a pour moi de belles vibrations qui arrivent à vous, hein, même au niveau professionnel. Allez, je regarde. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui pourrait avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mettez quelque chose en place. Vous pourriez recevoir un gain, une bourse, une aide inattendue, vous voyez, pour pouvoir élaborer un projet professionnel. Qu'est-ce que j'ai ici ? Cela me parle véritablement, les amis, de la fin d'un cycle difficile. Vous avez fait énormément de choses, mis des choses en place, d'accord, des documents, vous avez appelé des tierces personnes autour de vous pour pouvoir vous venir en aide. C'est une semaine qui va enfin apporter quelque chose qui va vous élever, ok? Allez, je regarde encore un message. Qu'est-ce que j'ai côté professionnel ? Allez, s'il te plaît, voici. Bon, j'ai construction et bâtiment. Donc, si vous êtes dans ces corps de métier, les amis, vous pourriez démarrer une nouvelle mission. J'ai une stabilité qui arrive à vous. J'ai quelqu'un ici, pourquoi pas, qui va être à la recherche de cette énergie-là. D'accord? On en a peut-être assez de missions à droite, à gauche, vous voyez. Et ici, on pourrait vous proposer quelque chose dans lequel vous êtes novice. Acceptez ce qui vient à vous parce que vous allez voir que ce changement pourrait vous permettre de sortir de votre zone de confort. Ok, voilà ce qui ressort, les amis, côté professionnel. Alors, j'espère que cela vous parle, bien entendu, comme toujours.
Allez, on va regarder maintenant. Il est temps de donner les messages pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, n'hésitez pas, les amis, à écouter votre signe lunaire, bien entendu, votre ascendant et votre signe Vénus, afin de pouvoir vous apporter un complément d'information. D'accord? Alors, pour cela, j'ai choisi, comme toujours, je conserve celui-ci avec chaque carte type, pour chacun et chacune, pardon. Les 12 signes sont bien présents, issus de l'oracle de la destinée. Voilà. J'ai pris aussi l'oracle des animaux messagers, parce que je trouve que d'avoir un animal présent, on va regarder ce qui ressort pour la semaine, eh bien, peut nous aider. J'ai pris également un message complémentaire au niveau sentimental, on ira voir ce qui ressort. Et puis, pour compléter cela, eh bien, je prendrai le mot-clé pour vous avec celui-ci. Vous voyez? Voilà les amis pour le début, pour l'ouverture, la présentation, comment cela va se dérouler. Alors on est parti, on y va, on se concentre avec le premier signe. Alors je ne sais pas si vous voyez bien ou si vous préférez que je les positionne sur une petite tablette comme cela. On y va les amis, on va regarder comme ça si vous voyez mieux. L'éclairage est encore pas au top. Je suis désolée, il y a la lumière partout pourtant. Allez, c'est parti, je me concentre et je regarde pour les amis Bélier. Alors Bélier, on va vous demander cette semaine pour moi peut-être de clarifier une situation. On va vous demander de vous reconnecter à vos énergies vibrantes, étant signe de feu, de rayonnement, de joie. Il y a aussi des liens familiaux qui pourraient vous apporter ce qui vous manque au niveau de cette joie peut-être perdue la semaine précédente. Une semaine très importante sur tous les liens. D'accord? Et on vous dit aussi de plonger en vous-même, les amis, pour aller voir, aller être en quête plutôt, pardon, de ce qui vous fait vibrer. D'accord? Posez-vous cette question. Ce que vous aimez, eh bien, priorisez-le cette semaine. On y va. Je regarde l'animal. Le voici pour vous. Et puis, le message sentimental pour les béliers. Hop. Voilà, et puis je vais compléter juste après, on ira voir juste après. Ici, voyons quel est l'animal pour vous. Ici ressort le scorpion. Vous voyez ici, bon, on est véritablement ici dans une semaine pour vous les béliers de fin de quelque chose pour de la nouveauté. La fin d'un cycle difficile. On termine quelque chose pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus vibrant. Vous avez peut-être traversé des choses difficiles. Il est question cette semaine de vous revigorer, de reprendre de votre superbe ami bélier. Pour moi, il est peut-être aussi question d'avoir une alchimie peut-être avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément sentimental, d'accord? Vous pourriez vous ressentir une énergie, une attraction envers quelqu'un côté professionnel, où vous vous entendez pardon, de façon convenable, d'accord? Vous pourriez, avec ce signe du scorpion qui ressort, faire du tri. Il est question aussi de faire du tri chez soi, en vous, dans vos relations. Vous voyez, le tri est là. Débarrassez-vous de toute une certaine toxicité environnante. Je vais m'arrêter ici. Pour les questions, la question sentimentale, eh bien, on vous dit que des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Mise en place de nouvelles choses, on en termine peut-être avec certaines difficultés et vous allez voir que ces efforts vont être payants pour vous au niveau relationnel. Allez, je regarde le mot-clé pour vous les béliers,
Qu'avons-nous ici pour vous, pour les béliers? Eh bien, on vous parle de synchronicité. Surveillez toutes ces synchronicités, des heures miroirs, des prénoms qui se répètent, quand vous allumez peut-être un poste de musique, une musique. Et on vous dit que les matchs d'âmes divines ont des moments de synchronisation incroyables. Peut-être allez-vous vous trouver à un endroit au bon moment. Allez-vous penser à quelque chose et cette chose ou cette personne eh bien, va communiquer avec vous. Vous l'aurez compris, beaucoup de synchronicité pour vous les béliers pour cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour vous. Allez, on va passer au prochain signe les amis, en espérant que cela vous parle comme toujours. Le prochain signe. On y va avec les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux. Alors, pour cette semaine, je pense ici que vous allez voir beaucoup plus clair dans une situation. Vous avez mis de côté ce qui vous empêchait peut-être d'avancer, ce qui vous encombrait. Je pense ici qu'il y a, vous allez voir peut-être de nouvelles choses. Il y a cette notion de perspective nouvelle. Vous planifiez également, pourquoi pas, un voyage, une sortie avec la personne qui est dans votre cœur, pourquoi pas. Ou alors, il est question pour moi d'une sortie soit amicale, soit familiale. Mais les choses, les événements vont faire qu'il y a beaucoup de mouvements pour vous les taureaux cette semaine. Allez, je regarde la suite. Avec l'animal pour vous. L'animal pour les taureaux. Voici ici. Alors, si vous avez fait une demande au niveau financier, financièrement parlant, pardon, que ce soit pour l'achat de quelque chose, peut-être pour l'achat. Alors moi, j'ai pas une somme énorme entre guillemets. Vous voyez, c'est pas l'achat d'une maison, mais plus au niveau peut-être, pardon, pour l'achat, pourquoi pas d'un véhicule. Vous souhaitez peut-être changer du mobilier. La réponse arrive à vous cette semaine, c'est positif. Je regarde pour vous au niveau sentimental. Voici ici. Allez, on découvre l'animal pour vous. J'ai le chameau. Bon, qui nous parle ici de patience. Attention, les amis taureaux, à une certaine impatience. Justement, restez dans ces énergies de patience. Prenez du temps pour vous. Faites les choses de façon quotidienne avec amour et bienveillance. J'ai quelqu'un ici avec cette carte du chameau qui se sent plutôt beaucoup plus détendu que dans les jours précédents. On vous demande de vous prioriser. Ne gaspillez pas votre énergie pour les autres si vous ressentez que cela n'en vaille pas la peine. J'ai aussi cette idée avec cette carte du chameau, pardon, de vous adapter. Peut-être allez-vous devoir vous adapter, les amis, dans une situation. Du changement côté professionnel aussi, c'est ce que j'entends. Pourquoi pas s'adapter côté professionnel cette semaine, pourquoi pas aussi à une personne qui sera absente. On va s'adapter tout au long de la semaine. J'ai quelqu'un qui va être beaucoup plus indépendant aussi. Au niveau sentimental, on vous dit, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Alors pour moi, aucun doute, je pense que vous planifiez ou vous êtes en pleine planification d'un voyage. J'ai le sac à dos qui ressort, quelque chose qui va vous faire du bien et ainsi créer, vous voyez, des souvenirs. Vous allez passer un moment mémorable, réjouissant avec cette personne. Et j'ai l'hiver qui est là. Allez, voyons pour vous le mot-clé de la semaine. Le voici. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà, les amis, le mot-clé pour vous. Alors, j'ai une belle connexion. Connexion avec vous-même, connexion avec vos anges. Et je sens ici quelqu'un qui va, tout au long de cette semaine, être connecté aux vibrations environnantes. Votre connexion est éternelle et incassable. Vous ne pouvez pas briser une certaine connexion, peut-être envers une personne. D'accord? Attention à cette idée d'être bien connecté. Vous l'aurez compris, amis taureaux. Je poursuis avec le prochain signe, les amis, le Gémeaux. Alors, je parle beaucoup
Le Gémeaux. Alors pour moi les Gémeaux, je pense que vous êtes plus ou moins, mais pour moi il y a beaucoup de changements, du bouleversement, beaucoup d'échanges qui vont créer des opportunités. Une chance va être à saisir. Des opportunités diverses et variées. Vous allez avoir l'œil très aiguisé. Vous allez observer les choses qui se déroulent autour de vous. Et on vous dit ici, peut-être une semaine où vous allez instaurer une nouvelle organisation au quotidien. Vous voyez, peut-être avez-vous décidé, je ne sais pas, au niveau du trajet pour aller au travail, on change le trajet. Vous souhaitez chambouler pas mal de choses. Un certain ras-le-bol de la routine. Un nouvel élan peut-être à une situation. On est dans du dynamisme pour vous les Gémeaux cette semaine. Je regarde. Le message animal. Le message animal pour vous les Gémeaux. Alors moi j'ai les oreilles qui sifflent pour vous ici. Vous pensez ou on pense à vous, vous pensez à quelqu'un ou on pense à vous. J'ai quelqu'un qui est à une certaine distance géographique. On regarde le message sentimental. Voici ici les amis et on découvre l'animal pour vous. Waouh, j'ai le pan qui me parle ici véritablement de beauté, de mise en beauté. Alors des rendez-vous, pourquoi pas esthétiques, de massage, de coiffeur, de manucure ou que sais-je, mais le pan me parle de cette beauté qui va émaner de vous tout au long de la semaine. J'ai quelqu'un qui reprend aussi une certaine confiance en soi. Vous allez être dans ces vibrations-là. Avec cette carte du pan, on vous dit de prendre confiance en vous et en vos capacités, de ne pas en douter. J'ai aussi quelqu'un qui va peut-être développer de nouvelles capacités, de nouveaux dons. Vous voyez, vous pourriez vous procurer comme ici un oracle ou faire appel à un ou une voyante. J'ai au niveau sentimental, communication retrouvée après une période de silence. Je vous parlais ici de bouleversement, de beaucoup d'échanges, créant des opportunités. On vous en parle même au niveau sentimental. D'accord? C'est ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. Alors on y va doucement, on y va tranquillement. Vous allez ressentir peut-être des énergies incroyables. Le mot-clé pour vous, amis Gémeaux. Alors, voici pour vous le mot-clé de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai? Bon, l'univers vous dit oui. Quoi que vous entrepreniez, vous avez vu ici, faites confiance à votre intuition. Je vous ai dit, je vous en ai parlé juste précédemment. C'est un grand oui pour vous, les signes du Gémeaux, tout au long de la semaine. Très joli, très beau, très belle semaine. Beau message pour vous, les Gémeaux. Vous me redirez en commentaire. Je poursuis les amis avec le prochain signe qui est ici, le signe du Cancer. Le Cancer, ici, c'est une semaine où moi j'entends, vous ne lâchez rien, vous persévérez, malgré des difficultés, malgré des embûches. J'ai quelqu'un ici qui pourrait encore et à nouveau se renfermer sur soi. N'hésitez pas à vous ouvrir. Ce n'est pas une semaine qui est propice à cela, les cancers. J'ai peut-être aussi cette idée de la fin, financièrement, vous arrivez à terme de la fin d'un prêt bancaire, vous voyez, qui va apporter soulagement pour vous. J'ai un Cancer qui se pose énormément de questions financièrement parlant. Une semaine d'ouverture vis-à-vis de cela. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Il est possible que quelqu'un du signe du Cancer fasse appel à une personne assermentée. Peut-être avez-vous un dossier juridique en place. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a également? Vous allez être en plein questionnement. Vous vous questionnez cette semaine, les cancers, sur ce dont vous avez véritablement besoin. D'accord? C'est ce que j'entends. J'ai du soutien. J'ai un Cancer ici qui ne va rien lâcher et vous pourriez, comment je vais dire, passer des larmes au rire à certaines bénédictions. Vous allez recevoir. D'accord? Je regarde l'animal. Qu'avons-nous ici pour vous, les cancers?
tenez-vous prêts, il y a quelque chose. Tenez-vous prêts, voilà. Vous êtes prêts et tenez-vous prêts. Beaucoup de cartes tombent. En même temps que je parle de cela, je vais prendre celle qui est sur la table. Voici pour vous l'animal. Et puis, regardons le message au niveau sentimental. Voici ici. Si j'y arrive, ici je ne fais pas tout tomber comme toujours. Allez, on regarde et on découvre pour vous. Eh bien, j'ai la chèvre qui me parle aussi d'un signe chinois. D'accord? Allez, je regarde ici de ce dont on nous parle pour vous. Avec cette carte de la chèvre, cet animal de la chèvre, j'ai le courage. On retrouve force, énergie. Vous avez cette intelligence d'esprit pour ne rien lâcher. Vous savez comment articuler peut-être une situation. On vous dit ici que vous entrez, les amis, dans une période où il faut prendre le temps d'avancer, pas à pas, sans rien bousculer, avec prudence et énormément de pragmatisme. C'est ce que cette chèvre vous annonce ici. Et on vous dit aussi de ne pas laisser les autres vous guider vers une direction qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Vous savez ce que vous voulez, amis Cancer. Au niveau sentimental, eh bien, on vous dit sentiment non réciproque en amour. Il est peut-être question de cela, les amis, cette semaine. Voyons le mot-clé pour vous. Il y a peut-être une déception sentimentale. Aïe. Allez, je regarde le mot-clé, les amis. Sortez de votre zone. Le mot-clé pour vous. On y va, on découvre ici. Bon, j'ai le labyrinthe. Vous voyez, je vous disais juste précédemment de sortir de votre zone de confort. Sortez peut-être de cette situation auquel vous ne trouvez pas d'issue. Même si vous vous sentez perdu, il y a toujours un chemin à travers le labyrinthe. Je pense que vous allez emprunter ce chemin et vous allez trouver l'issue, cette issue favorable à un dénouement mi-cancer cette semaine. Ok, voilà ce que je pouvais vous communiquer ici. Allez, prochain signe, les amis, j'espère que tout va bien, avec le signe du lion. Alors, ce signe du lion, les amis, qui va être mis à l'honneur avec cette pleine lune qui aura lieu ce 12 février. Cette première pleine lune, les amis, qui pour le signe du lion nous parle d'efforts récompensés, de belles victoires, de récompenses, comme je viens de vous dire, de baume au cœur, de relations qui vont vous apporter joie, intensité. On s'ouvre à de nouvelles choses. Il n'est plus question ici, comment dirais-je, de rester sur le côté. Vous allez passer de l'ombre à la lumière, d'accord? On reçoit les honneurs dans une situation, ami signe du lion. J'ai aussi cette idée de se faire remarquer. Peut-être allez-vous vous faire remarquer, ami lion, dans une situation. D'accord? Alors peut-être une sortie, vous faites partie d'un groupe et on va vous remarquer. Vous allez sortir du lot. Alors j'ai un signe du lion aussi qui souhaite changer quelque chose au niveau de son apparence physique. Allez, je regarde l'animal pour vous, les lions. Voici ici. Et puis un complément comme tous les autres. Avec un message, pardon, au niveau sentimental. Oh, c'est vibrant, j'ai quelque chose de vibrant. Vous avez entendu le son de ma voix. Il y a peut-être quelque chose ici à exprimer, à dire. Je ressens de la tendresse, de l'affection pour vous les lions cette semaine. On y va. Bon, j'ai le cafard. J'ai le cafard qui nous parle non pas de ces énergies où on pourrait se sentir mis à l'écart, bien entendu, ou alors, vous savez, ces émotions qui appellent à nos souvenirs. Pas du tout, je ne ressens pas cela. J'ai le cafard qui nous parle ici de quelque chose qui va s'installer dans la longévité, vous voyez, de aussi votre ténacité. Vous ne lâchez rien, les signes du lion, eh bien, récompense, honneur,
louange aussi tout au long de cette semaine. Vous êtes des signes robustes, vous êtes des signes qui ne lâchez rien malgré peut-être les difficultés autour de vous. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Pour moi, il y a un événement rapide qui arrive à vous. On l'a vu au niveau général, le week-end est annonciateur d'une belle réussite. Alors ça peut être le vendredi ou le lundi qui suivra. D'accord? On vous dit ici que vous allez véritablement, avec cette carte du cafard, connaître un changement dans vos conditions de vie. Alors peut-être un gain financier qui arrive à vous, quelque chose d'inattendu. Alors pourquoi pas, si bien entendu, si cela vous parle et si vous le pouvez aussi, tenter votre chance, d'accord? Mais ici, on vous parle de changement au niveau de vos conditions, au niveau peut-être de votre foyer, de votre intérieur, de l'inattendu. J'ai aussi quelqu'un qui va aborder une situation avec beaucoup de facilité, d'accord? Ok. Au niveau sentimental, on vous parle d'une renaissance, d'une union, d'une union sentimentale. Je recommence. Renaissance d'une union sentimentale. Du renouveau. Peut-être allez-vous décider de redémarrer quelque chose avec une personne bien particulière. J'ai le chiffre 9. Alors peut-être que lorsque vous allez regarder cette guidance, cette personne aura communiqué avec vous. Le chiffre 9 est présent. Alors ça peut vous évoquer un chiffre particulier à mes signes du lion. Ça peut aussi être le 9 mars. D'accord? On y va. Quel est le mot-clé pour les lions cette semaine? Ah, il y a de la tranquillité pour vous. Il y a de l'apaisement aussi. Et vous êtes en recherche de sérénité, d'apaisement parce que le lion a traversé des épreuves bien difficiles depuis au moins les 2 ans qui se sont écoulés. Allez, je regarde le mot-clé. Bon, pour vous, vous avez vu, je reconfirme ici, reconnaissance. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Vous êtes récompensé de la nouveauté, que ce soit dans vos projets, dans vos relations. Eh bien, il y a de la reconnaissance. Et on vous dit, l'univers vous aidera à reconnaître les signes et les miracles. Voilà pour vous les signes du lion pour ce que je pouvais vous transmettre. Je poursuis, j'espère que ça va, il me reste encore beaucoup de signes les amis, 46 minutes, on y va. Je poursuis avec les signes de la Vierge. Alors, la Vierge, pour moi, vous êtes plus concerné vis-à-vis de certains à lâcher votre mental, calmer les énergies de votre mental, accueillez ce qui vient à vous. Je pense ici qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont vous parvenir, d'accord? Peut-être au niveau professionnel. Avez-vous fait une demande? Avez-vous installé ou instauré quelque chose? Vous recevez de bonnes nouvelles, amis vierges, cette semaine. J'ai quelqu'un qui se questionne énormément. Vous vous demandez peut-être comment changer, modifier quelque chose. Il est question aussi de se positionner dans une situation. J'ai quelqu'un qui pourrait souffrir d'un manque de confiance, peut-être envers l'autre, envers soi-même ou envers les autres. Ok? Allez, je regarde. Le message animal. L'animal pour vous, le voici. Je le pose juste ici. Et puis, le conseil sentimental. Le conseil sentimental que je vais extraire, positionner juste là. On découvre les amis de la Vierge. Eh bien, vous aussi, tel le signe précédent, j'ai quelqu'un qui va s'adapter. Alors peut-être vous allez vous adapter dans une situation malgré le fait que cela ne vous convienne pas. D'accord? Attention à cela. J'ai un événement rapide aussi pour vous, les signes de la Vierge, qui arrive à vous. On vous demande véritablement de l'accueillir. J'ai encore cette idée de changement, de perturbation, pardon, pour vous, les signes de la Vierge. Au niveau
pardon, d'une relation sentimentale, on vous parle d'inconstance au sein d'une relation. Je vous l'ai dit, je le ressentais, cela ressort, on se questionne, on est à la recherche de savoir ce que l'autre ressent. Posez les choses, calmez votre mental et surtout n'hésitez pas à communiquer. Il y a peut-être un manque de stabilité. Vous allez travailler là-dessus, amis vierges, tout au long de cette semaine. Pour moi, on vous dit aussi que vous avez cette capacité à vous adapter, même si cela est plutôt chamboulant. D'accord? Allez, le mot-clé pour vous, les vierges. Le mot-clé pour vous, les signes de la Vierge, le voici les amis. On regarde, on découvre. On vous parle d'embrasser. Embrasser, embrasser la vie, embrasser les émotions. Accepter, encore je vous l'ai dit, c'est fou, hein, d'accepter ce qui vient. Accueillez ce qui vient. Acceptez ce que le destin vous réserve. Avec joie, avec bienveillance, adaptez-vous et dites ce que vous avez sur le cœur. Je pense aussi que l'on pourrait venir vous embrasser parce que vous avez peut-être effectué quelque chose qui a fait plaisir à quelqu'un autour de vous. Embrasser la vie, voilà, embrasser la vie, les signes de la Vierge. Très beau message. Poursuivons avec, les amis, le prochain. Accueillons les signes de la Balance. Les signes de la Balance. Bon, ici, pour moi, vous avez stabilisé une situation, vous avez fait preuve de bienveillance et on vous dit ici que vous, les signes de la Balance, vous allez ressortir du lot cette semaine. J'entends que dans les jours précédents, vous avez peut-être effectué des tâches compliquées. Vous ressortez du lot, on pourrait venir vous chercher, vous reprendre ou vous prendre pour une situation, pour un projet aussi. Vous êtes une personne qui va et qui est toujours à la quête d'harmoniser. Vous n'êtes pas à, comment je vais dire, il n'y a pas de haussement de ton avec vous. J'ai quelqu'un qui va chercher à renouveler ses énergies, apaiser quelque chose, même si le fait que les choses n'avancent peut-être pas à votre souhait. Calmez cela, les choses arrivent au bon moment. J'ai quelqu'un aussi qui est à la recherche, de nouveautés, de fraîcheur dans une relation. Vous allez mettre cela cette semaine. Le signe animal, pour vous la Balance. Les signes de la Balance. Alors j'ai une personne, alors ça peut être soit amical, c'est plutôt amical, pardon, soit j'allais dire masculin ou féminin, qui va venir vous chercher. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais il est possible que vous ayez l'envie d'un tatouage, les signes de la Balance. Et cette personne sera présente avec vous. L'animal, le voici. Adapté, bien entendu, cela ne parlera pas à tout le monde. Alors, voyons le message sentimental. Pour l'animal de la Balance, j'ai le corbeau qui est là. Bon, qui me parle ici avec ces énergies du corbeau de renaissance, de fin d'un cycle. Vous êtes concernés, les signes de la Balance, de fin d'un cycle douloureux pour un nouvel épanouissement. Ce cycle de vie fait partie de la vie, d'accord? Vous n'y pouvez rien. Vous avez subi des choses compliquées, c'est une semaine où vous renaissez. J'ai quelque chose ici qui va vous mettre en éveil, une situation, une communication, une personne, un appel ou que sais-je, eh bien cela va venir titiller votre éveil. J'ai peut-être pour d'autres un véritable éveil spirituel. Vous vous lancez peut-être dans la spiritualité, ami Balance. Vous êtes le propre magicien de votre vie, de votre destinée. Ce corbeau me parle aussi d'actes justes. Lorsque vous posez des actes justes et que vos paroles sont justes, alors il y a de belles transformations. D'accord? Vous allez être en plein alignement. D'accord? Vous êtes centré pour aligner les choses, pour peut-être vous recentrer sur vous-même, vos besoins, vos envies, vos désirs. Au niveau sentimental, j'ai une discussion fâcheuse qui va venir perturber une relation. Attention au haussement de ton. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le savoir. Je pense que la personne en face de vous, eh bien, elle s'y attend. Le fait de s'exprimer, eh bien, pourrait crever un abcès, entre guillemets. D'accord? Bon,
Beaucoup de choses, hein. Je parle beaucoup. Hein. Allez, pour les balances, les mots-clés, les amis, pour cette semaine, il est sauté, le voici. Nous découvrons ensemble. J'ai des barrières. Attention, peut-être est-ce vous qui allez vous mettre vos propres barrières. Vous voyez, trouvez des moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Ne mettez pas de barrières dans cette semaine, dans votre quotidien. Contournez les difficultés, contournez les obstacles. Vous allez y parvenir avec beaucoup comment j'allais dire, vous allez avoir le doigté, vous allez avoir toute l'énergie pour le faire, ok? Voilà pour vous les signes de la balance. Alors les amis, il me reste 5 signes, nous sommes à peu près à la moitié. On y va, je poursuis avec les signes du scorpion, les amis. On y va. Alors, j'ai quelque chose ici qui pourrait, ou alors qui a déjà pu, pourquoi pas, provoquer un tant soit peu de frustration. Et vous allez tout mettre en place cette semaine pour pouvoir dénouer, pour pouvoir vous délester de ce sentiment un petit peu frustrant. On va plonger en soi-même pour ressentir de nouvelles choses, amis, signe du scorpion. Il est question aussi de libérer le chakra de la gorge. Peut-être avez-vous des choses à dire, à communiquer. Exprimez-vous. Attention à vos mots pour vous, les signes du scorpion. On pourrait se fixer ou alors autour de vous de nouveaux objectifs. De nouveaux objectifs dans son quotidien. On lâche peut-être quelque chose de toxique. Il y a peut-être des addictions à lâcher. D'accord? Pour moi... il y a véritablement cette idée de quelque chose qui n'est pas dit. Et vous devez le dire. Pour d'autres, j'entends aussi que vous pourriez être en pleine création, pourquoi pas de votre propre société. Ça me parle d'un site sur les réseaux, pour certains. Je regarde le message animal. En espérant que cela vous parle, les amis, comme toujours. On y va. Je regarde. Allez, elle s'est retournée et je vais la positionner juste ici, pardon. Eh bien oui, 55 minutes, ça y est, je perds mes mots, quoi. Voyons ici. Allez, je me presse, on y va, on regarde le vautour qui est là. On vous parle ici de cycle de la vie. Il y a un changement que vous installez. Vous démarrez la semaine avec de nouveaux projets, de nouveaux horizons, de nouvelles perceptions. On met un nouvel élan dans son quotidien, vous l'aurez compris. L'équilibre est là, vous allez stabiliser une situation et on vous parle aussi avec cette carte du vautour de votre vision. Vous prenez de la hauteur, ami Scorpion, sur une situation. Peut-être n'allez-vous pas prendre part justement à quelque chose de compliqué. J'ai cette idée aussi de purification. Peut-être avez-vous besoin de purifier votre intérieur, de purifier vos énergies, de faire un reset, vous voyez, sur vos énergies à vous, celles qui vous sont propres. Au niveau sentimental, on vous parle d'une rencontre inattendue qui viendra émoustiller ton cœur. Ouvrez-vous, amis Scorpion, sortez de votre cocon, parce que de l'inattendu est là, même au niveau des rencontres sentimentales. Allez, je regarde quel est le mot-clé pour vous. Bon, il a sauté du paquet, j'ai le labyrinthe. On sort d'une situation difficile. Vous savez, vous vous sentez peut-être, ami Scorpion, un petit peu perdu parce que vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. D'accord? On sort de cela, de ce labyrinthe, peut-être grâce à ce que vous allez apprendre, communiquer, recevoir. Il y a toujours un chemin à travers quelque chose qui vous paraît plutôt enfermant. D'accord? Voilà pour vous les Scorpions. Poursuivons avec les prochains, les amis. On y va avec le Sagittaire. Le Sagittaire, signe de feu, ce que j'ai ici pour vous. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui pourrait ressentir un petit coup de mou. On va rebooster ses énergies malgré on se sent un petit peu là d'une situation, de quelque chose.
On est peut-être à la recherche de voir autre chose, de nouveaux horizons. J'ai quelqu'un qui sort de sa zone de confort pour justement aller à la recherche d'eux. On laisse derrière soi ce qui ne nous sert plus, ce qui n'est plus en adéquation avec nos ressentis. J'ai quelqu'un qui pourrait revenir vers vous et qui risquerait, ami Sagittaire, de vous perturber. De toute façon, ce que j'entends pour vous, tout ce qui ne vibre pas comme vous, de la même manière que vous, vous allez les mettre de côté pour avancer, pour cheminer. Beaucoup de projets aussi. J'ai pour d'autres une nouvelle idylle, un nouvel amour qui pourrait pointer le bout de son nez, éveillant ainsi de nouvelles émotions. Je regarde. J'ai un objectif, vous visez quelque chose, les amis Sagittaires, cette semaine. Oh, j'ai quelqu'un qui fait très attention au niveau alimentaire. Allez, je regarde. Le message. Et puis, le message animal que je viens de donner. Et puis, le message sentimental que voici pour vous, amis Sagittaires. On découvre ensemble ce qui est sorti. J'ai la gazelle. Bon, vous savez, cet animal qui nous parle ici d'être énergique, d'être pleine de vivacité. Bon, après ce petit coup de mou que je vous ai annoncé, vous pourriez retrouver une certaine envie de quelque chose, d'accord? Je pense qu'il y a eu des énergies plutôt basses pour vous les Sagittaires. Cela revient, il y a cette idée de grâce, de beauté, d'élégance, de se sentir beau ou belle à l'intérieur de soi. On pourrait se faire beau ou belle pour un événement bien particulier. Pour d'autres, eh bien, on vous parle de votre d'être vigilant dans une situation, d'accord? Et on vous demande aussi, les amis signes du Sagittaire, de ne pas déformer ce qui arrive à vous. D'accord? Essayez aussi de ralentir et d'être un petit peu moins toujours sur la défensive. D'accord? Au niveau sentimental, on vous dit, entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Alors vous êtes particulièrement impacté par l'énergie de l'archange Michael. S'il y avait quelque tant soit peu, de doute vis-à-vis de la personne face à vous, eh bien, pas de doute. Vous pouvez avoir confiance en elle. Le mot-clé pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. J'ai quelqu'un qui observe. Vous observez peut-être avant de passer à l'action. On regarde les choses. On prend de la hauteur. Il y a aussi cette idée de formation professionnelle, les amis, cette semaine. Ok? Quel est le mot-clé? Bon, pour vous, c'est le mariage, l'alliance, l'engagement, le mariage des âmes et l'union de deux adversaires divins. D'accord? À méditer. Vous voyez ici? Alors peut-être avez-vous des énergies contraires envers une personne, mais je pense que vous pourriez vous rapprocher de celle-ci. Le mariage est là. Vous êtes en adéquation peut-être avec vos propres envies. On s'écoute, vous vous écoutez. Pour d'autres, j'ai cette idée d'union, de pax, de partenariat aussi, dans n'importe quelle situation. D'accord? Pour vous, les Sagittaires. Je poursuis avec... me reste 3 signes, les amis, 1h04. J'espère que tout le monde est là. Si je la mets à l'endroit, ça va mieux se passer pour vous. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, c'est une semaine. C'est une semaine où vous terminez peut-être quelque chose. La fin de la semaine annonce la fin d'un cycle aussi. La fin d'un contrat professionnel pour démarrer autre chose la semaine qui suivra. J'ai quelqu'un ici qui se sent blessé sur une situation. Peut-être avez-vous ce sentiment que l'on vous a trahi, blessé. Ne vous isolez pas, les signes du Capricorne. J'ai quelqu'un qui est très protecteur ou protectrice sur une personne du cercle familial. Ok? Vous allez, comment dirais-je, vous allez en terminer, les Capricornes, parce que je sais ici que vous êtes un signe déterminé à entreprendre quelque chose. Lorsque vous dites, vous faites, eh bien, vous allez dire non, dire stop, c'est terminé, je ne veux plus de ceci, plus de cela, afin d'ouvrir, de pousser
une nouvelle porte. Vous allez vous envoler ailleurs. On remet du dynamisme dans son quotidien. D'accord? Il est possible que pour certains, vous décidiez de déménager. Vous recherchez un nouveau logement. D'accord les amis? On y va. Le signe animal. Le signe pour vous, les Capricornes. Alors moi j'ai quelqu'un qui regarde énormément les étoiles. Même s'il fait froid et que le temps n'y est pas propice, dès que vous le pouvez, eh bien j'ai un signe du Capricorne qui sort beaucoup la nuit. Allez, voici l'animal. Et puis le message sentimental. On y va. Quel est le message sentimental pour vous, les Capricornes? Alors l'animal, j'ai la fourmi. La fourmi qui me parle de beaucoup travailler. C'est un animal qui est toujours, je vous parlais de détermination, encore une fois, cela ressort aussi, je l'ai pour vous. On est déterminé peut-être à structurer quelque chose. Ça peut-être été trop dans tous les sens, entre guillemets. On restructure ou on structure les choses. Vous travaillez dur dans une situation pour pouvoir mettre en place quelque chose. Pour moi ici, vous êtes quelqu'un de très discipliné, telle cette fourmi. Vous voyez cette image de la fourmi qui travaille énormément, qui suit aussi les autres avec ses propres valeurs. J'ai cette idée de cocon familial aussi. Vous pourriez accueillir une personne aussi, les amis signes du Capricorne, de votre famille chez vous. Au niveau sentimental, on vous dit... Une agréable surprise viendra consolider la relation. De l'inattendu, des échanges, pourquoi pas un cadeau, un présent, un appel téléphonique qui pourrait changer énormément de choses cette semaine. Alors, je regarde le mot-clé pour vous les Capricornes. Quel est le mot-clé pour vous les amis du signe du Capricorne? Hop, voici pour vous. Attention à une certaine confusion. Attention aux énergies de votre mental. Calmez votre mental cette semaine, amis Capricorne. On vous dit tous les chercheurs de vérité connaîtront la confusion. Peut-être êtes-vous à cette recherche, à cette quête. Demandez à l'univers de vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Je pense que vous allez recevoir certaines réponses à un questionnement. Cette semaine, attention véritablement à cela. D'accord? Vous voyez ici, j'ai cette idée d'avoir un personnage qui est en quête de vérité, de lumière, d'éclaircissement. Attention à ça. D'accord? Voilà les amis signes du Capricorne. Me reste 2 signes les amis. Alors les Verseaux. Les Verseaux. Bon, j'ai quelqu'un ici qui est, vous voyez, on est content, on est plutôt dans des énergies hautes, on a la force, on a de l'énergie à revendre. Je pense ici qu'il y a également pour vous des nouveaux liens qui vont se tisser, qui vont se créer, peut-être grâce à vos sorties que vous allez faire. On sort de sa zone de confort, on ose les choses. J'ai aussi quelqu'un ici qui va être sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître dans une situation. Peut-être avez-vous aussi un don quel qu'il soit et on cherche à se faire connaître. Peut-être aussi au niveau professionnel. Vous voyez, peut-être exercez-vous un métier manuel et on va chercher à se faire connaître. Je regarde l'animal. Pour vous, les signes du Verseau. Bon, moi j'entends ici que attendez-vous à de l'inattendu, à de l'inespéré, car tout est faisable, tout est possible pour vous les signes du Verseau. Voici pour vous l'animal. Voilà, même punition que les autres, je le positionne juste là. Et puis le message sentimental, ce qui ressort, ce que je peux vous transmettre, on regarde. Bon, j'ai l'autruche. J'ai l'autruche. Dès l'idée que l'on a, on vous dit ne faites pas l'autruche dans une situation. D'accord? Sortez la tête du sable et affrontez une situation. C'est ce que j'entends. J'ai quelqu'un qui va mettre beaucoup de simplicité sans se prendre la tête. Vous stabilisez une situation. Cette autruche nous en parle ici. J'ai aussi cette idée, cette notion d'insouciance, de retrouver son enfant intérieur,
de mettre de la joie, de l'énergie qui va vous faire un bien fou, signe du Verseau. J'ai cette idée également, les Verseaux, de regarder, de prendre les choses, les choses différemment. Vous allez ouvrir l'œil sur des situations. Au niveau sentimental, aïe, on vous dit, une routine va s'installer dans une relation. Vous allez avoir ce sentiment-là. Alors, ne tient qu'à vous, les amis Verseaux, de chambouler, de modifier, de mettre un petit peu de peps, de fraîcheur dans votre relation. Pourquoi pas faire une sortie improbable, du cinéma, un petit restaurant avec la personne de votre cœur. C'est ce qui est, c'est le conseil donné, que je puisse vous donner ici. Alors, voyons le mot-clé pour vous, les signes du Verseau. On le découvre. Les Verseaux, bon, j'ai la reconnaissance. Vous allez recevoir, je crois que c'est les signes du Lion aussi qui ont ressorti ce message, une certaine reconnaissance de vos valeurs, de vos capacités à entreprendre les choses. Vous avez durement travaillé et l'univers vous récompense sur une situation bien précise. On vous dit l'univers vous aidera à reconnaître les signes et les miracles. Un miracle arrive, des signes, des synchronicités également sur votre chemin, amis Verseau. Voilà les amis. Allez, je vais terminer cet horoscope, enfin ces messages, pardon, type horoscope avec les signes du Poisson, les amis. Alors, ce que je peux vous transmettre. Alors moi ici, j'ai un signe du Poisson qui trie, qui fait du changement, qui fait du débarras. On se débarrasse à l'intérieur de son foyer, dans les placards. On est en plein renouvellement. Terminer cet état, j'ai envie de dire, entre guillemets, ne le prenez pas mal, c'est pas du tout négatif, de léthargie. Vous allez vous bouger, vous allez être déterminé à changer quelque chose dans votre quotidien. On est peut-être dans des énergies créatives aussi. D'accord. J'ai une belle reconnexion aux énergies aussi, les amis, des émotions, de l'amour, tout ce qui est lié au sentimental, au cœur. Vous pensez certaines de vos blessures, beaucoup de moments qui vont être très agréables avec les amis, la famille, le côté professionnel aussi. Eh bien, dites-moi les Poissons. Alors, voyons l'animal pour vous. Le voici, et puis le message sentimental, ce qui ressort ici. Le message sentimental. Allez, découvrons tout de suite pour vous, eh bien j'ai le colibri, magnifique petit oiseau. Je pense ici que vous avez énormément d'oiseaux autour de vous où vous voyez beaucoup d'oiseaux. Ou alors j'ai aussi cette idée de quelqu'un qui pourrait nourrir des oiseaux de façon quotidienne. Voilà. Alors ce colibri nous parle d'élégance. Vous pourriez redonner un souffle à votre garde-robe. Quand je vous parlais de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, on fait du tri, on est déterminé à changer quelque chose, peut-être en apparence physique. On est aussi, vous allez être beaucoup plus souple dans votre façon de communiquer. D'accord? On va être à la recherche de simplicité. Pour d'autres, vous pourriez vous inscrire à un club de remise en forme. Il est question de cela aussi. J'ai quelqu'un aussi qui va retrouver une certaine joie, je vous l'ai dit, on en parle avec ce colibri. On vous dit aussi que vous allez vous sentir beaucoup plus flexible. Il n'est plus question de rigidité en soi et à l'extérieur également. D'accord? Au niveau des énergies sentimentales, pour cette fois, on vous dit cette semaine, une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Quelqu'un va chercher à se réconcilier avec vous pour votre plus grand bien, pour votre plus grand bonheur. D'accord? Le mot-clé pour vous les Poissons. Les Poissons, les amis. Voici le mot-clé. On nous parle ici de lâcher. Alors, il y a peut-être pour vous quelque chose à laisser derrière vous. Je vous ai dit, il y a du tri, que ce soit dans n'importe quel domaine. On se débarrasse, on laisse quelque chose et on vous dit, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers régler ces choses-là, eh bien, en son temps, en son timing divin. Ne vous préoccupez pas de ce qui se passe autour de vous ou d'une situation, lâchez prise sur celle-ci. On vous dit ici que l'univers s'en charge à votre place.
Voilà les amis, j'en ai terminé avec les messages pour chacun et chacune en espérant que cela vous ait parlé et que cela vous guide pour la semaine. Allez, voici, nous sommes à 1h13. J'espère que tout va bien, que les messages délivrés sont clairs. On va passer tout de suite aux messages sentimentaux de façon succincte. Ici, je prends les clés du destin, le mot-clé pour la semaine. Le mot-clé pour cette semaine, le voici, excusez-moi pour le bruit, j'ai la renaissance. On renaît, fin d'un cycle, à nouveau, on me le confirme ici pour vous. Quelque chose se termine, vous laissez place à quelque chose de beaucoup plus lumineux. La vie est faite de multiples naissances. On renaît de ses cendres sur une situation, une véritable métamorphose, du changement, de l'inattendu, pardon, du dynamisme. Vous voyez, j'ai pour moi ici, eh bien, on passe cette idée de sortir de l'ombre. Vous voyez, on vous dit cette semaine, tout commence au niveau sentimental. Alors, du renouveau si vous êtes en couple ou alors une nouvelle rencontre si vous sortez de votre cocon, de votre zone de confort. On pourrait renaître d'une situation. Allez, je regarde les messages, les amis, avec le Mandalove. J'avais envie d'utiliser celui-là pour la semaine. On découvre ensemble les 3 messages au niveau sentimental. Pour cette semaine, le premier, ce que je peux vous faire passer pour les énergies du cœur. On regarde ce qui va vibrer avec vous, ce que je peux transmettre. Et ici au dos, j'ai la fidélité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici, j'ai la sincérité. J'ai quelqu'un ici qui va être fidèle à vous. Quelqu'un qui est toujours à vos côtés ou qui va être beaucoup plus présent. Vous voyez? Allez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, regardez. Bon, j'ai un message ici magnifique pour cette semaine, les amis. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes soutenus. Vous êtes sous une belle protection de la part de vos anges, de la part de votre guide. J'ai une énergie masculine, pardon, j'en perds mes mots, qui va arriver, qui revient à vous et vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de légèreté dans une relation. On ne se prend plus la tête. La renaissance est là. Ici, tout commence au niveau de vos énergies sentimentales. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre sur ce point. Je vais clôturer la guidance. J'avais envie de prendre... la guidance qui dure 1h15, j'espère que tout va bien, que je ne parle pas beaucoup, si je parle trop. Je prends le message de l'archange Michael, les amis, pour la guidance de cette semaine. Le conseil pour clôturer celle-ci. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça va. Que cette semaine va être pour vous... positive, mettez de la positivité, plongez en vous-même, calmez le mental parce qu'il y a de belles choses. Ok, laissez cette anxiété de côté. Qu'est-ce que j'ai? Prier avec le cœur. Ce message est magnifique. La prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. Eh bien, dites-moi... des énergies puissantes. On y va. Quel est le message? Suivez la guidance que vous recevez. Vous recevez énormément de messages, d'accord? Vous canalisez également, vous les ressentez peut-être au niveau physique. Prenez soin de vous aussi. L'archange Uriel vous a béni d'une brillante révélation. Je suis également présent pour dissiper vos soucis, d'accord? On vous le dit aussi ici, afin que vous puissiez faire confiance à cette guidance divine. Magnifique message de clôture, les amis, pour cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec les messages, les énergies à recevoir. N'hésitez pas à commenter, liker et à me rejoindre, à nous rejoindre ici sur cette magnifique communauté. Je vous souhaite une belle et heureuse semaine. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Je vais aller prendre un petit verre d'eau à la suite de celle-ci. Je vous embrasse. À très vite les amis. Ciao, ciao.